Dans le firmament des puissances mondiales, il est des noms qui ne se contentent pas d'incarner la richesse, mais qui définissent l'essence même d'une nation sur l'échiquier global. Bernard Arnault, l'architecte visionnaire à la tête de LVMH, représente bien plus qu'une réussite financière insolente. Il est le gardien d'un temple sacré, celui du goût, du raffinement et de l'art de vivre à la française. À travers une stratégie d'une précision chirurgicale, cet homme a su fédérer les maisons les plus prestigieuses de Louis Vuitton à Christian Dior, pour ériger un empire où le luxe devient un vecteur de rayonnement diplomatique. Son influence dépasse largement les frontières de l'économie pour toucher au cœur de l'identité culturelle de la France. En préservant des savoir-faire artisanaux séculaires, tout en les projetant dans une modernité audacieuse, Arnault a fait du Made in France le label d'excellence le plus convoité de la planète. Sa stature actuelle, souvent au sommet de la hiérarchie des fortunes mondiales, lui confère une responsabilité quasi étatique. Grand mécène, il a marqué Paris de son empreinte avec la fondation Louis Vuitton et son engagement décisif dans la reconstruction de Notre-Dame, prouvant que le capitalisme de pointe peut s'allier à la préservation du patrimoine éternel. Observer sa trajectoire, c'est comprendre comment la France a su transformer son histoire esthétique en une hégémonie commerciale moderne, faisant de chaque création un ambassadeur de la langue et de l'élégance française dans chaque métropole du globe. Au-delà des terrains de football, là où le gazon laisse place au bitume des cités et aux rêves des cours d'école, s'élève la figure de Kylian Mbappé. Plus qu'un athlète d'exception, le capitaine de l'équipe de France est devenu en moins d'une décennie le symbole d'une méritocratie républicaine et un vecteur d'espoir pour toute une génération. Son influence ne se mesure pas seulement à ses accélérations foudroyantes sous le maillot du Real Madrid ou à ses records en Coupe du Monde, mais à sa capacité à incarner une France plurielle, ambitieuse et décomplexée. Mbappé n'a jamais oublié ses racines à Bondy en banlieue parisienne et utilise sa notoriété comme un levier social puissant. À travers son association Inspired by KM, il accompagne près d'une centaine de jeunes dans la réalisation de leurs projets de vie, prônant des valeurs de respect, de discipline et de dépassement de soi. En 2026, son impact dépasse les frontières du sport pour toucher à l'éducation et à la philanthropie mondiale. Qu'il s'agisse de ses investissements stratégiques via son fonds Coalition de Capital ou de ses prises de position courageuses contre le racisme et les inégalités, il s'est imposé comme un leader d'opinion écouté au plus haut sommet de l'État. Pour la jeunesse mondiale, il est la preuve vivante que le talent, lorsqu'il est allié à une éthique de travail irréprochable et à une conscience citoyenne, peut briser tous les plafonds de verre. Il ne se contente pas de gagner des trophées. Il façonne les esprits de demain, rappelant sans cesse que le plus beau des records est celui que l'on bat pour aider les autres à s'élever. Si la France est souvent perçue comme un musée à ciel ouvert, elle possède également des visages qui en sont les gardiens immatériels. Catherine Deneuve ne se contente pas d'être la plus grande actrice vivante de sa nation. Elle est l'incarnation d'un certain mystère français, une icône dont l'influence a traversé les décennies sans jamais perdre de sa superbe. Depuis les premiers accords mélancoliques des Parapluias de Cherbourg jusqu'à ses rôles les plus contemporains, elle a su imposer une image de femme libre, cérébrale et souveraine. Son apport culturel réside dans cette capacité unique à avoir inspiré les plus grands créateurs d'Yves Saint-Laurent à Louise Buñuel, faisant d'elle une muse éternelle de la haute couture et du 7e art. Elle a apporté l'élégance française sur tous les tapis rouges du monde. Mais au-delà de l'esthétique, Deneuve représente une forme d'insoumission intellectuelle. Aujourd'hui, en 2026, son influence demeure intacte, car elle incarne la transition entre un âge d'or du cinéma classique et une modernité exigeante. Elle continue de choisir des rôles qui bousculent les conventions, prouvant que l'âge n'est pas une limite, mais une profondeur supplémentaire pour l'art de l'interprétation. Sa présence dans les festivals internationaux n'est jamais une simple formalité. C'est un rappel constant de la dignité et de l'exigence de la culture européenne face à l'industrie standardisée. En tant qu'ancienne Marianne de la République, elle reste une figure de référence pour comprendre la complexité de la psyché française. Son héritage est une leçon de résilience et de renouvellement permanent. Elle enseigne aux nouvelles générations que la véritable star n'est pas celle qui sature l'espace médiatique de sa vie privée, mais celle qui préserve son jardin secret tout en offrant son talent le plus pur au public. En restant fidèle à une certaine éthique de l'indépendance, Catherine Deneuve demeure le phare qui guide encore aujourd'hui le prestige cinématographique de la France à l'étranger, symbolisant une pérennité artistique que peu de personnalités au monde peuvent revendiquer avec une telle grâce.
Dans le tumulte de la scène géopolitique contemporaine, la figure d'Emmanuel Macron s'impose comme celle d'un stratège dont l'influence redéfinit les contours de la France du XXIe siècle. Élu plus jeune président de l'histoire de la République, il a immédiatement cherché à incarner une rupture tant stylistique qu'idéologique, en promouvant une vision de la France à la fois audacieuse technologique et profondément ancrée dans l'Union européenne. Son action politique, souvent qualifiée de jupitérienne, repose sur une volonté farouche de moderniser les structures économiques du pays, tout en renforçant son rôle de leader intellectuel sur le continent. Au-delà des réformes internes parfois contestées mais structurelles, son apport majeur réside dans sa capacité à porter la voix de la francophonie et des valeurs humanistes au sein des instances internationales les plus prestigieuses. Macron ne se voit pas seulement comme un administrateur, mais comme un promoteur de l'esprit des Lumières face aux défis climatiques et numériques de notre ère. En 2026, alors qu'il aborde la phase finale de son second mandat, son quotidien au Palais de l'Élysée demeure marqué par une intensité diplomatique rare. Il s'efforce de positionner la France comme un médiateur indispensable dans les conflits mondiaux, utilisant la langue française comme un outil de soft power pour tisser des liens entre les nations. Sa vie actuelle est une course contre la montre pour consolider un héritage fondé sur la souveraineté européenne et l'innovation. Il encourage massivement les filières d'excellence de l'intelligence artificielle à l'énergie décarbonée, convaincu que la grandeur d'un pays se mesure à sa capacité d'anticipation. Pour les citoyens et les observateurs étrangers, il incarne le visage d'une France qui refuse le déclin, une nation qui, sous son impulsion, cherche sans cesse à concilier son héritage historique prestigieux avec les impératifs de la mondialisation. Son influence est celle d'un homme qui a compris que pour rester fidèle à l'histoire de France, il faut avoir le courage de la réinventer chaque jour, faisant de la politique un art de la transformation permanente et de la conviction européenne, un rempart contre les incertitudes du futur. Au croisement des cultures et des destins émerge la figure lumineuse d'Omar Sy, un homme qui a su transformer son charisme naturel en un pont fraternel entre les peuples. Son ascension digne d'un roman d'apprentissage a débuté dans les studios de radio et de télévision avant d'exploser sur le grand écran avec le succès planétaire du film Intouchable. En incarnant un jeune homme de banlieue apportant une bouffée d'oxygène à un aristocrate tétraplégique, Omar Sy n'a pas seulement ému des millions de spectateurs, il a brisé les stéréotypes sur la jeunesse française issue de l'immigration. Son influence est aujourd'hui celle d'un ambassadeur de la diversité, prouvant que la langue française est un espace d'accueil où chaque accent et chaque parcours a sa place légitime. En devenant le premier acteur noir à remporter le César du meilleur acteur, il a ouvert une voie royale à toute une nouvelle génération d'artistes qui voient en lui un modèle de réussite absolue et de dignité. Aujourd'hui, en 2026, Omar Sy est devenu une star véritablement globale, capable de porter des blockbusters hollywoodiens tout en restant le visage emblématique de séries françaises comme Lupin, qui a battu tous les records d'audience mondiaux. Sa vie actuelle, bien que partagée entre Los Angeles et Paris pour préserver l'intimité de ses 5 enfants, reste profondément ancrée dans l'engagement social. Il utilise sa plateforme pour défendre des causes chères à son cœur, notamment l'accès à l'éducation et la protection de l'enfance, tout en étant un porte-parole discret mais efficace contre les discriminations. Son sourire, devenu une signature universelle, véhicule l'image d'une France chaleureuse, généreuse et résolument tournée vers l'avenir. Pour le public mondial, Omar Sy incarne cette capacité française à allier la profondeur du propos social à la légèreté de l'humour, transformant chaque rôle en une leçon d'humanité. Son parcours enseigne que la véritable influence ne réside pas dans la domination, mais dans la transmission d'une énergie positive et dans la volonté constante de rassembler les cultures autour de récits qui nous rappellent notre commune humanité, faisant de lui l'un des piliers les plus aimés de la francophonie moderne. L'analyse de ces 5 trajectoires d'exception nous révèle une vérité fondamentale sur la France d'aujourd'hui. Son rayonnement ne repose plus uniquement sur ses monuments de pierre, mais sur la vitalité de ses forces vives. À travers Bernard Arnault, Kylian Mbappé, Catherine Deneuve, Emmanuel Macron et Omar Sy, nous contemplons un spectre complet de l'influence humaine allant de la puissance économique au génie créatif, en passant par l'engagement social et la vision politique. Ces personnalités ne sont pas seulement des succès individuels, elles constituent des piliers éducatifs pour la société contemporaine.
Elles enseignent la persévérance face à l'adversité, l'exigence de l'excellence dans chaque discipline et surtout la capacité de la culture française à se réinventer sans trahir son essence. En étudiant leur parcours, on découvre que l'identité nationale est une matière vivante, une synthèse harmonieuse entre un héritage prestigieux et une ambition moderne tournée vers l'universel. Chacun de ces acteurs du monde actuel porte en lui une valeur fondamentale qui dépasse sa propre carrière, le mécénat pour Arnaud, la solidarité pour Mbappé, la fidélité artistique pour Deneuve, la souveraineté intellectuelle pour Macron et la fraternité multiculturelle pour Silly. Ensemble, ils forment une mosaïque qui illustre la résilience de la francophonie sur l'échiquier mondial. Cette exploration nous invite à une réflexion profonde sur ce que signifie être français au XXIe siècle. C'est un engagement constant à briller par l'esprit, à défendre des idéaux humanistes et à transformer chaque défi en une opportunité de partage culturel. Leur influence est un héritage vivant qui continue d'inspirer des millions de consciences à travers le globe, prouvant que la France, lorsqu'elle est portée par de tels ambassadeurs, demeure une lumière indispensable pour l'avenir de l'humanité. En préservant et en transmettant les leçons de ces vies hors du commun, nous garantissons que le génie français continuera de nourrir le dialogue des civilisations pour les générations à venir.